Bonjour, je vous retrouve avec plaisir, comme tous les vendredis, pour partager avec vous cet horoscope pour la semaine du 8 au 14. Merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne. Chaque jour, de nouvelles personnes s'abonnent et je vous en remercie très sincèrement. N'hésitez pas à compléter cet horoscope avec l'horoscope annuel et l'horoscope mensuel, ainsi que la nouvelle lune du 11 février. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et votre ascendant. Mais en attendant, votre horoscope tout de suite avec le bélier. Chiron reste chez vous cette semaine encore. Vous êtes en règle générale une personne dynamique qui a besoin d'être stimulée pour avancer. Aussi, Chiron va vous offrir ce sentiment de certitude que vous êtes capable de triompher dans les circonstances les plus improbables de situations aussi diverses que particulières. Et peut-être, cette semaine, cette conviction profonde qui sera bien présente vous sera utile plus que jamais. Il est en effet probable que vous soyez appelé à faire face à de multiples circonstances qui vont faire appel à votre énergie, mais aussi à votre esprit, et qu'il faudra ici être volontaire, engagé, mais garder la tête froide afin d'agir sans impulsivité. Et cela dans n'importe quel domaine possible, car Chiron peut intervenir n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Vous aurez probablement envie de vous démener pour atteindre votre but et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Livrer bataille fait un peu partie de votre existence et c'est ce qui vous donne parfois cet aplomb qui vous mène aux conquêtes. Cette semaine est positive pour avancer dans vos objectifs, il ne faut donc pas vous en priver. En bref, la journée du 9 mêle action, réflexion et réussite à moyen terme, celle du 11 demande rigueur, détermination, mais prudence, car il ne faut pas être impitoyable, et la journée du 12 incite à ouvrir son esprit aux autres et à ce qu'ils sont susceptibles de vous apprendre ou de vous apporter. Pour les taureaux, Mars sera dans votre signe, ainsi qu'Uranus et la Lune noire. La semaine semble pouvoir être constructive et peut-être porteuse d'expériences fondatrices qui ne pourront que vous encourager dans votre détermination. Février peut être pour vous une période qui mène au renouvellement des choses et qui peut vous permettre de donner une nouvelle dimension à certains points de votre existence. D'ailleurs, la semaine peut aller en ce sens car Mars et Uranus apportent suffisamment de puissance pour que vous passiez les obstacles qui pourraient se présenter. D'autre part, certains d'entre vous qui ne savent pas encore vraiment comment donner un sens à leur objectif pourraient avoir, d'une manière ou d'une autre, la réponse à cette question. Mais il faut ici y être attentif et réceptif et ne pas hésiter à s'ouvrir à ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. En somme, les énergies peuvent à terme vous permettre de devenir ce que vous souhaitez devenir. En bref, la journée du 11 peut vous montrer que pour évoluer, vous devez être à l'initiative des événements de votre vie. Celle du 10 amène des instants de culpabilité qui repartiront bien vite, et la journée du 9 met peut-être l'accent sur un désir de changer son apparence physique. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire nord est toujours chez vous et cette semaine, il est rétrograde. Ce peut être pour vous une semaine synonyme d'évolution qui se présente, mais dans laquelle vous devez vous investir, car rien n'arrive sans nos actions. Vous serez peut-être pris par une sorte d'urgence d'agir, d'accomplir des choses de toutes sortes, un peu comme si vous étiez ravivé par de profonds désirs d'être actif et empreint d'une motivation nouvelle d'accomplir de multiples tâches. C'est donc, semble-t-il, une semaine très active qui vous attend. D'ailleurs, un courant porteur va vous entraîner sur la bonne voie, celle de votre devenir, et peut-être d'ailleurs au travers d'opportunités susceptibles de se présenter d'elles-mêmes. C'est aussi une semaine de réconciliation avec soi-même, ce qui sous-entend que vous vous accepterez peut-être et que vous accepterez aussi peut-être de donner un nouveau tournant à votre vie.
En bref, la journée du 11 peut voir aboutir quelque chose qui vous importe, ou tout du moins peut vous montrer que les choses évoluent et qu'elles finiront par aboutir. Celle du 9 modifie peut-être un peu le style de vie ou porte à réfléchir sur son style de vie. Et la journée du 13 semble pouvoir éclaircir les objectifs que l'on s'est fixés. Pour les cancers, votre semaine sera sous l'influence de la Lune, votre maître. Vous serez peut-être un tant soit peu soumis à des conditions de vie différentes ou en complète transformation parce que vous aurez su donner l'impulsion nécessaire pour cela. Il semble important que vous utilisiez la part féminine de votre être pour anticiper et créer de nouvelles motivations. En vous ouvrant à cette dernière, vous pourrez en tirer divers bénéfices, tant dans vos relations sociales que dans vos relations affectives. Alors, bien entendu, s'ouvrir à sa féminité sous-entend s'ouvrir à sa sensibilité, et rien de plus, bien évidemment. En vous inspirant de votre vécu, vous serez à même de revoir certains points et de vous focaliser sur ce que vous ne voulez plus vivre, et cela que ce soit dans votre travail, vos amours, votre vie amicale ou votre vie sociale. Qu'importe, l'essentiel étant d'être capable de tirer l'essentiel et le positif de ce que l'on a déjà expérimenté. En bref, la journée du 12 permet d'extérioriser votre personnalité, celle du 8 pointe du doigt un certain besoin de reconnaissance qui, au final, ne vous sera plus nécessaire tant vous serez confiant en vos possibilités, et la journée du 11 met en évidence votre capacité à relever les défis de votre existence. Pour les lions, la semaine sera sous la maîtrise de votre maître, le soleil. Ici, il faut revoir et redéfinir votre mode de contact avec ceux qui vous entourent, afin que celui-ci soit plus juste, mieux adapté, et afin que cela vous permette de montrer ce qui vous anime réellement. Votre pensée doit être élaborée d'une nouvelle façon, et vous devez utiliser votre volonté et votre rayonnement pour établir des liens positifs avec les autres et pour vous insérer plus aisément dans la société qui vous entoure. Il est important que vous puissiez vous sentir à l'aise avec le contexte dans lequel vous souhaitez évoluer, car arrivera le moment où vous aurez besoin d'affirmer votre individualité avec naturel, donnant ainsi le sentiment à ceux qui vous entourent que vous savez parfaitement qui vous êtes. En bref, la journée du 10 montre une progression dans vos activités qui semblent se mettre en route, celle du 13 offre des idées à saisir, et la journée du 12 demande d'ajuster son comportement aux situations que l'on vit. Pour les Vierges, Mercure gouvernera votre semaine. Il est possible qu'il vous confronte à des situations qui peuvent vous mettre au défi de comprendre jusqu'à quel point les ressources de votre pensée et de vos facultés intellectuelles peuvent vous permettre de trouver un ancrage valable afin de vous amarrer à votre vie intérieure. Mercure vous convie à faire évoluer votre mental ainsi que vos capacités de communication pour pouvoir y trouver la force nécessaire à l'élaboration de vos projets. Il faut donner de la force à votre pouvoir personnel, mais pour cela, il faut vous assurer des fondements de votre personnalité afin que les fondations le permettent. Fort ou forte de cette puissance intellectuelle, de cette force de pensée, vous pourrez ainsi évoluer au mieux et parcourir un certain nombre de choses allègrement, favorisant ainsi votre évolution tant professionnelle que sociale, ou personnelle, voire encore spirituelle. En bref, la journée du 9 demande une stabilité intérieure qui permette de passer toutes les situations. Celle du 12 favorise la réflexion et la distance que l'on peut prendre face à soi-même et face aux autres. Et la journée du 10 conduit aux expériences innovantes. Pour les balances, Vénus régira votre semaine et vous conseille d'établir ou de tenter d'établir des relations harmonieuses avec les autres. Il peut être aussi important de vous relier aux autres sur la base d'une attraction naturelle et en fonction de ce qui peut vous convenir, mais aussi en fonction de vos objectifs. Toutefois, Vénus demande aussi de savoir faire corps avec soi-même afin de pouvoir faire face à la solitude, à l'isolement qui reste nécessaire à une meilleure compréhension de soi-même.
Il est important de pouvoir y trouver un équilibre, car la justesse ne réside pas dans l'excès, ni l'excès de contact, ni l'excès d'isolement, mais dans une juste mesure qui vous permettra de vous découvrir ou de vous redécouvrir afin d'avoir de réelles relations humaines avec ceux qui vous entourent et non des relations superficielles qui, à terme, ne sauraient vous convenir. En bref, la journée du 8 montre un besoin d'être aimé qui ne doit pas vous déstabiliser. Celle du 11 vous demande aux exigences auxquelles vous serez peut-être confronté. Et la journée du 12 accélère votre jugement sur les situations qui vous entourent. Pour les scorpions, votre maître Pluton va gérer votre semaine. Pluton vous demande de réfléchir à quel domaine de votre vie vous n'avez pas accordé suffisamment d'attention. Une fois trouvé, Pluton vous invite à y remédier car il peut être essentiel de maintenir votre harmonie, celle-ci pouvant à terme vous aider à évoluer dans vos ambitions. Pluton met à votre disposition sa puissance tout au long de votre vie, mais il est important de bien savoir l'utiliser et de l'utiliser essentiellement pour progresser. Votre évolution professionnelle peut s'en trouver favorisée, et si vous savez opérer les changements qui vous sont nécessaires en profondeur, alors nul doute que vous évoluerez bien au-delà de vos espérances. Votre pouvoir se situe dans vos mains, dans votre esprit, bref, vous bénéficiez de suffisamment de facultés pour réussir là où vous le souhaitez. En bref, la journée du 13 permet de redéfinir ses priorités, celle du 8 vous permet d'accomplir certaines de vos idées ou favorise en tout cas leur réflexion, et la journée du 12 favorise les relations sociales et affectives. Pour les Sagittaires, seul le nœud lunaire sud est chez vous et avec lui la nécessité de faire l'effort de développer votre vie familiale et amoureuse. Il est possible que vous ayez besoin de faire preuve de disponibilité et que vous soyez sollicité pour apporter votre soutien ou votre concours. Mais il est possible aussi que cela ne tombe pas vraiment au bon moment, car vous aurez peut-être prévu d'utiliser votre temps à toute autre chose. Le nœud lunaire sud vous demande en somme de trouver le moyen de vous organiser afin de ne pas être frustré et de ne pas vous dérober à l'appel lancé par ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une tâche facile que d'être sur tous les fronts en même temps, mais vous saurez vous adapter en trouvant les solutions appropriées. La semaine met aussi l'accent sur la créativité et sur vos potentiels en attente qui ne demandent qu'à être utilisés. En bref, la journée du 12 permet de s'adapter aux circonstances quotidiennes, celle du 11 favorise la coordination pensée-action, et la journée du 14 permet de recharger ses batteries avant de repartir vers de nouvelles possibilités. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous le 8, le 9 et le 10, tout comme Pluton qui habitera votre signe toute la semaine. La semaine est au travail précis et ciblé, et il ne vous sera pas possible de vous disperser, sentant bien que tous vos efforts doivent être mis en faveur d'un seul et unique objectif. L'impatience ne sera pas non plus de mise, notamment dans vos contacts sociaux. Il semble également qu'il serait très judicieux d'éviter tous les rapports de force et de ne pas rentrer dans le jeu de ceux qui veulent vous y conduire. Votre rayonnement personnel n'en sera que renforcé et votre dynamisme se verra bien mieux à profit dans votre créativité et votre travail que dans des échanges au final plutôt stériles. En bref, la journée du 9 vous invite à rester votre propre chef et à obéir à votre propre être intérieur. Celle du 11 fait ressortir votre côté grand penseur et vous conduit à trouver le moyen de concrétiser vos objectifs. Et la journée du 10 vous donne le souci de la responsabilité affective, la recherche de l'harmonie et de l'équilibre intérieur. Pour les Verseaux, le soleil est chez vous cette semaine, alors bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. La lune sera également chez vous le 11 et le 12, nouvelle lune oblige. Puis Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne seront également de la fête. C'est peut-être une semaine quelque peu mouvementée qui s'annonce et qui va vous demander de rassembler en vous toutes les forces mises à votre disposition pour accentuer votre énergie et votre capacité à prendre les situations en main.
Toutes ces ardeurs vous aideront à développer votre largesse d'esprit et vous permettront d'accueillir positivement les mutations intérieures profondes qui s'annoncent, apportées par Jupiter et Saturne. Votre vie sociale peut s'enrichir fortement par de telles énergies et cela favorisera votre crédit auprès des gens qui vous entourent. Vous pourrez ainsi faire collaborer la théorie et la pratique en vue de la construction de vos objectifs. En bref, la journée du 8 favorise l'épanouissement intérieur, celle du 14 demande d'aller vers le perfectionnement des choses, et la journée du 12 conseille de ne pas perdre de vue ce que l'on a envisagé. Et terminons cet horoscope avec les poissons. La lune sera chez vous le 13 et le 14. Neptune, quant à lui, sera présent toute la semaine. Il est conseillé ici de bien prendre garde de ne pas se perdre dans ce que les autres attendent de vous. Il faut rester fidèle à soi-même et ne pas succomber aux décisions pressantes de l'entourage. L'objectivité dans les situations doit être primordiale afin de ne pas vous égarer. Le travail pourra être mis en relief et il faut ici chasser toute anxiété afin de ne pas se sentir entravé par les situations. La semaine semble être peut-être plus lourde que d'habitude, peut-être en raison de la conjonction Lune-Neptune qui sème quelques troubles et qui amène des situations nébuleuses qui ne vont pas vous convenir. Toutefois, cela n'est que passager et tout entrera très vite dans l'ordre. En bref, la journée du 10 vous permet de vous exprimer sur ce qui vous ennuie, celle du 11 favorise votre indépendance et votre liberté, et la journée du 14 peut envahir votre esprit de nouveaux sentiments et de doutes quant à la nature d'une situation. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne semaine, vous retrouve vendredi pour l'horoscope et dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.